tous, ici M. Kone Alassane, professeur de mathématiques. Donc aujourd'hui, nous allons voir la suite du chapitre 3 de la série terminale sciences économiques TS-ECO. Donc chapitre 3, pourcentage, séquence T, pourcentage direct. Donc ici nous avons activité 1. On dit un commerçant achète un article au prix de 40 000 francs. Il désire réaliser un bénéfice de 20% sur le prix d'achat. Quel sera alors son bénéfice? Donc ici, pour calculer le bénéfice, donc, nous allons appliquer la propriété du pourcentage. Donc on va tout simplement écrire le bénéfice sera égal. Donc un commerçant achète un article au prix de 40 000. Donc nous allons prendre 40 000, on va multiplier par 20, on divise par 100. Donc ici nous allons voir 40 000 multiplié par, comme c'est 20%, ça sera multiplié par 20 divisé par 100. Donc ici, le bénéfice sera égal. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Donc nous allons avoir, on va diviser, ça va nous donner combien? Ça va nous donner 8 000 francs. Ça va nous donner 8 000. Donc, on voit ici un commerçant achète un article au prix de 40 000 francs. Il désire réaliser un bénéfice de 20% sur le prix d'achat. Quel sera alors son bénéfice? Pour calculer son bénéfice, on prend la somme 40 000. Nous allons multiplier par, comme ils ont dit 20%, on va multiplier par 20, on divise tout par 100. Donc, le bénéfice sera égal à 8 000. Donc, il va bénéficier une somme de 8 000 francs. Donc, nous allons passer au niveau de la synthèse générale. Donc dans la synthèse petit 1, on a la définition du pourcentage. Donc je vois ici, on dit les proportions en pourcentage T d'une quantité A, si nous avons une quantité A par rapport à une quantité B est. Donc T est égal à A divisé par B, de tout multiplié par 100 en pourcentage. D'une manière générale, le pourcentage égale la valeur d'étude divisée par la valeur totale, de tout multiplié par 100. Le pourcentage est direct s'il s'applique à une valeur connue. Donc on dit le pourcentage est direct s'il s'applique à une valeur connue. Et ici nous avons, lorsque la quantité A est égale à la quantité B, augmentée de T%, alors A égale B facteur de 1 plus T sur 100. Dans ce cas, on a un pourcentage additif. Encore, lorsque la quantité A est égale à la quantité B, lorsque la quantité A est égale à la quantité B, diminue de T%, alors A égale B facteur de 1 moins T sur 100. Dans ce cas, on a un pourcentage soustractif. Et lorsque la quantité A est égale à la quantité B augmentée de A%, augmentée de B%, puis diminuée de C%, alors A égale B facteur de 1 plus A sur 100, facteur de 1 plus B sur 100, facteur de 1 moins C sur 100. Et le pourcentage par tranche est relatif au calcul d'un montant par un intervalle ou par classe. T% de la tranche et l'intervalle fermé, semi-fermé, fermé à A et ouvert à B, égale. Donc ici nous avons T facteur de B moins A de tout divisé par 100.
Donc, en quelque sorte, on peut retenir comme quelques définitions du pourcentage. Donc, nous allons passer aux séries d'exercices. On va faire des exercices sur ces différentes parties. On a vu ici pourcentage direct, pourcentage additif, pourcentage soustractif et pourcentage successif. Et encore, nous avons la tranche. Donc, nous allons voir des exercices sur ces différentes parties.